Bonjour à toi chers spectateurs et parlons du petit film de genre anglais et irlandais qui se nomme Le Sanctuaire de Corinne Hardy. L'histoire c'est celle d'un couple, Adam et Claire, qui s'installent dans la campagne irlandaise avec leur enfant Finn. Adam est supposé s'occuper de déraciner pas mal d'arbres dans une forêt qui se trouve juste à côté de chez eux, mais la population locale leur dit qu'il ne faudrait pas le faire parce que la forêt serait possédée et qu'elle aurait déjà pris plusieurs enfants. Enfin voilà, ça serait à cause de vénérables, des esprits qui seraient dans la forêt et qui s'occuperaient de ça. C'est assez compliqué de vous résumer le film sans trop vous en dévoiler. Là pour le coup, je vous ai dévoilé les 20 premières minutes du film sur 1h30, voilà. C'est juste pour vous donner l'ordre d'idée. Donc The Hallow, ou le sanctuaire en version française, pourquoi le sanctuaire? À la fin du film on ne sait pas pourquoi, était un film qui n'était pas forcément attendu en France. Il avait failli passer au Festival de l'Absurde Séance, qu'on avait eu en octobre-novembre, mais pour le coup il avait été annulé et remplacé par Publi. C'est un petit peu dommage parce que le film était vraiment dans l'esprit, et là pour le coup on a un petit film de genre anglais et irlandais qui est vraiment intéressant. Qui est intéressant parce qu'il est plein de maladresse, mais alors rempli à ras-bord. Il est cliché comme c'est pas permis et on arrive à deviner tout à l'avance, mais il est très intelligent dans ses thématiques et dans sa deuxième partie, et surtout dans sa réflexion qu'il amène à la fin du long métrage. Et il y a plein de bonnes idées et il y a des très bons concepts qui sont développés par Corinne Hardy et toute son équipe, et ça donne un long métrage qui est bancal, mais qui voilà, a cette essence et cette intelligence de créer quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire dans la production du visuel de genre anglaise et britannique. On retrouve un petit peu l'essence même du cinéma de Eden Lake ou de Neil Marshall aussi avec The Descent. Il y a un petit peu cette essence-là, c'est-à-dire cette idée de développer un concept et de créer une réflexion et des thématiques qui tournent autour de ça, qui sont vraiment fortes et qui permettent au film d'avoir beaucoup de paraboles et d'être très intelligent dans sa dimension sociétale et humaine surtout. Au niveau du scénario, donc le scénario qui est signé Corinne Hardy avec Felipe Marino, il est extrêmement déséquilibré. La première partie est catastrophique. Il y a vraiment des moments où le film est plombant et où la première partie n'est pas du tout intéressante. On ne s'attache pas aux personnages, on ne sait pas pourquoi ils sont là, on n'arrive pas à ressentir la moindre émotion pour eux et on est vraiment coincé émotionnellement. On ne sait pas pourquoi on doit être attaché à eux, on ne sait pas pourquoi à ce moment-là et on ne sait pas surtout qu'est-ce qu'ils font. Ce qui gêne énormément le spectateur. Passé cette première partie, le film a une deuxième partie extrêmement intelligente, extrêmement fine, qui aborde beaucoup de thématiques, qui est intense et vraiment haletante, qui est palpitante, qui a plein de scènes, qui a énormément de rythme et qui surtout a toute une parabole autour de la place du père et de la mère et surtout autour de la place de l'enracinement et de la perte de ses origines. Et le film arrive à développer pas mal de choses autour de ça. Enfin, en gros, pour vous donner une idée, les vénérables qui sont évoqués tout au long du film, c'est des personnes qui ont été trop enracinées dans la région et qui, résultat, se sont retrouvées faire enfermées émotionnellement et qui sont restés coincés là. Et donc, résultat, ils cherchent à poursuivre un but qu'ils ont déjà perdu. Et donc, en fait, à cause de cet enracinement, ils ont perdu, on va dire, l'esprit ou ils ont perdu tout ce qui faisait l'essence même de leur humanité. Et c'est extrêmement bien amené par Corinne Hardy et Felipe Marino tout au long du scénario. Et les personnages sont vraiment intéressants. Le personnage de Claire, beaucoup plus que le personnage d'Adam. Le personnage d'Adam, il est beaucoup plus intéressant dans la deuxième partie, mais dès la première partie, le personnage de Claire semble avoir vraiment des traits de caractère clairs, simples, évidents, qui permettent de tout de suite ressentir quelque chose pour elle et de tout de suite être attaché à sa quête. Ce qui fait que voilà, pendant toute la deuxième partie, on est vraiment attaché à elle, on est vraiment ancré avec elle. Et ça donne lieu à des scènes qui sont vraiment, vraiment, vraiment intenses, notamment une scène de course-poursuite où elle va se planquer dans une petite grange qui est extrêmement bien amenée et qui est très intelligente. Au niveau de la mise en scène, Corinne Hardy, il fait un petit film de genre qui est extrêmement bien fait, surtout au niveau des lumières. La lumière de ce film est magnifique. Elle est vraiment superbe. Il y a des séquences où c'est divin. La lumière, elle est superbe. Il y a une séquence, en gros, où on va voir les personnages qui vont être dans leur maison. Et il y a un très joli jeu autour des éclairages, de la perte de luminosité et surtout, on va dire, de là où il faut focaliser l'attention, qui est très très bien fait et ça donne lieu vraiment à des scènes qui apportent beaucoup d'intensité par le biais des décors, par le biais de ce que Corinne Hardy nous montre dans son cadre et de surtout ce qu'il ne nous montre pas. Et par le biais de ce qu'il ne nous montre pas, il crée une tension qui est vraiment passionnante. Et surtout, il a créé un très joli design de créatures. Les créatures, donc les vénérables, elles sont vraiment superbes. Elles ont un design qui est unique, qui ressemble un petit peu à des créatures qu'on avait déjà vues dans certains films de genre. C'est pas évident comme ça, mais elles ressemblent à certaines créatures qu'on avait déjà vues dans le cinéma de genre anglais britannique. Et elles ressemblent un petit peu aux créatures qu'on avait vues dans The Descent de Neil Marshall, pour le coup.
Mais voilà, ça reste tout de même des créatures qui ont un design très très beau et la séquence de la voiture, vous verrez laquelle, mais la séquence de la voiture est vraiment haletante, elle est très très bien faite, elle fout vraiment les jetons, on est vraiment happé dedans et elle fait très très peur. Au niveau du casting, on a un duo sur toute tête qui est vraiment excellent. Joseph Mawle, qui est hallucinant, ce mec est très très doué, est vraiment très très doué, il a un jeu qui est subtil, élégant et divin, et pour le coup ça rattrape très bien les quelques maladresses autour de son personnage, parce que derrière Bojana Novakovic, il y a des moments où elle est trop en surjeu. Et c'est un petit peu dommage parce que son personnage est vraiment intéressant et qu'il y a beaucoup de scènes qui auraient pu être encore plus haletantes si elle avait su maîtriser un petit peu plus son jeu. On retient surtout ces deux acteurs parce que malheureusement la plupart des acteurs secondaires sont vraiment très secondaires. Ils sont à peine présents à l'écran. Donc voilà, c'est surtout ces deux acteurs-là, mais Joseph Mawle est vraiment, vraiment divin. C'est vraiment l'acteur central du film et il est juste fou du début à la fin du métrage. C'est l'acteur qu'on retient et c'est un acteur qui a vraiment beaucoup de charisme à l'image. Donc voilà, le Sanctuaire, ou The Hollow, parce que franchement, le Sanctuaire, ça n'a rien à voir avec le film. Donc The Hollow, c'est vraiment un film qui est ultra bancal, qui est ultra maladroit sur pas mal de points, mais qui a beaucoup d'intelligence dans ses thématiques et la manière de les placer, surtout dans sa deuxième partie. Et voilà, rien que pour le final, ça vaut le coup. Il y a un très joli travail d'éclairage, encore une fois, je le dis. D'ailleurs, on peut peut-être y voir aussi quelques références au Evil Dead de Fede Alvarez, parce qu'il y a vraiment plein de scènes qui font écho, et notamment une scène de lever de soleil, ça fait exactement écho à ce film-là. Donc voilà, petite digression. Donc voilà, en gros, le Sanctuaire de Corinne Hardy, vous pouvez aller le voir si vous êtes fan de genre, mais si vous recherchez absolument du gros frisson, vous allez être un petit peu déçu par ce film. Donc voilà, vous êtes prévenus, si vous voulez y aller, vous pouvez y aller. C'est un film qui est bien et qu'il faut voir en salle surtout. A plus!